tout de suite la revue d'actualité. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette session d'information sur Ecclesia TV. La messe d'accueil et de présentation du nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, est un événement liturgique et communautaire majeur, prévu le samedi 25 avril 2026. Les préparatifs et temps forts de cette célébration sont organisés pour confier au Seigneur le futur ministère du nouvel évêque auxiliaire. Et puis le dimanche 19 avril dernier, la paroisse Saint-François Xavier d'Anono dans la commune de Cocody a vécu une célébration particulière. Dans ce mois d'avril marqué par la sensibilisation aux personnes à besoins spécifiques, des enfants porteurs de handicap ont reçu les sacrements de baptême et de confirmation. Voilà pour les titres. L'archidiocèse d'Abidjan s'apprête à accueillir son nouvel évêque auxiliaire, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, transféré du siège épiscopal de Mans à cette charge le jeudi 19 février dernier, le mardi 21 avril et le mercredi 22 avril. Nous avons interrogé des acteurs clés de l'organisation de la cérémonie d'accueil prévue le samedi 25 avril prochain. Le point avec Morel Poti. Le samedi 25 avril prochain sera un jour d'action de grâce pour l'église Famille de Dieu qui est à Abidjan. La cérémonie d'accueil et de présentation du nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, est prévue à cette date. L'événement se déroulera à la cathédrale Saint-Paul du Plateau à 9h. Dans un entretien le mardi 21 dernier, le révérend père Alexandre Kouassi, curé de la cathédrale, a livré ses impressions sur l'arrivée du nouveau pasteur en rappelant les circonstances de leur première rencontre. Monseigneur Gaspard Bébi était anciennement l'évêque titulaire, évêque diocésain du diocèse de Mans. Et je l'ai connu pour la première fois à Rome lors du synode des évêques d'Afrique. Il s'est également prononcé sur le choix d'un évêque auxiliaire pour l'archidiocèse et de sa collaboration avec le cardinal Bessi. Un évêque auxiliaire, c'est une aide que Rome donne à un diocèse, soit à la demande même du diocèse de l'évêque titulaire, c'est-à-dire que l'évêque diocésain, donc une aide qui est donnée à sa demande, ou encore une aide que Rome de lui-même apporte à un évêque vu la grandeur et l'immensité du travail qu'il y a fait dans le diocèse. Il termine ses propos par des vœux formulés à l'endroit de Monseigneur Bébi. Nous nous souhaitons la bienvenue dans le diocèse. C'est notre évêque aussi, donc nous souhaitons travailler en très bonne collaboration avec lui. Le mercredi 22 avril dernier, c'est le révérend père Elvis Guigui, membre et coordonnateur du conseil pastoral diocésain d'Abidjan, qui s'est prononcé sur le sens que révèle l'événement. C'est important dans le sens où on accueille quelqu'un, voilà, qu'on accueille un évêque, parce que il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui va au-delà, voilà, de tout le mystère de l'Église, où c'est un nouvel évêque qui vient dans notre archidiocèse. Il n'a pas manqué de lancer un appel à la mobilisation pour un accueil de qualité. Nous sommes tous invités à manifester notre adhésion, voilà, à ce don que Rome fait à notre Église et être vraiment présent aussi pour vivre cet événement. Le dimanche 19 avril dernier, la paroisse Saint-François Xavier d'Anono a abrité le sacrement de l'initiation à la vie chrétienne et de confirmation des enfants porteurs de handicap. Une célébration forte entre foi, émotion et inclusion. Reportage Maria Bissier. Le 19 avril dernier, troisième dimanche de Pâques, la joie était particulière à la paroisse Saint-François Xavier d'Anono dans l'archidiocèse d'Abidjan.
À l'initiative de l'ONG Je suis toi et en accord avec le curé de la paroisse, Père Bernard Odje, des enfants à besoins spécifiques ont reçu les sacrements de baptême et de confirmation. Un moment fort de communion et de recueillement pour ces fidèles, leurs familles et toute la communauté chrétienne. Présidant la célébration, le curé a rappelé que Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Aujourd'hui, avec nos frères qui vivent avec un handicap, vont recevoir le sacrement du baptême. Quel rêve! Et bien, quelqu'un me posait la question tout à l'heure, mais mon père, il n'a même pas fait de catéchèse. Non, Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour eux. Au moment de l'admission des sacrements, certains enfants ont reçu le baptême, la première communion. D'autres ont été confirmés, franchissant ainsi une étape importante de leur vie de foi. Cette initiative prend un sens particulier en ce mois d'avril, dédié dans plusieurs contextes à la sensibilisation aux besoins spécifiques, renforçant ainsi le message d'inclusion porté par cette célébration eucharistique. En action de grâce, les enfants ont participé à une procession d'offrandes sous les regards émus de leurs proches. Je suis très contente et j'aimerais dire merci au curé de la paroisse d'Anono d'avoir baptisé nos enfants. C'est avec émotion, c'est avec joie. Je suis vraiment heureuse. Pour le curé, Père Bernard Odje, cette initiative traduit une église ouverte à tous. Pour moi, ce n'est pas une première. Vous voyez, en France, j'étais en mission 8 ans en France. Et là où j'ai exercé, il y a aussi des enfants qui ont reçu le baptême, qui sont dans cet état. Et donc, ce n'est pas une première pour moi. Et lorsque cette ONG est venue me rencontrer pour que je confère le baptême à ces enfants autistes, je dis, ça ne me surprend pas. Je pourrais dire que j'ai déjà vécu ça en France et donc je peux également donner le baptême à tous ces enfants. Donc, quelle est la place de ces enfants-là dans l'Église? Ils font partie aussi de l'Église. Et l'Église ne doit pas les chasser ou bien les exclure. Ils doivent avoir leur place. Peut-être que je verrai avec les membres du conseil pour qu'on puisse réserver une place aussi pour eux. La présidente de l'ONG Je suis toi, Madame Liliane Yapi, explique l'origine de cette action. Très souvent, certains parents m'approchent en me disant qu'ils ont approché les curés ou bien les pères de leur paroisse dans l'intention de baptiser leurs enfants, mais les pères ne comprennent pas le handicap des enfants. Du coup, ils leur demandent de faire la catéchèse et tout. Pourtant, c'est très difficile. Grande est notre joie aujourd'hui d'avoir des enfants baptisés, confirmés et ayant reçu la première communion. Chose que sur certaines paroisses, certains pères ont refusé. Une célébration simple, mais forte, qui rappelle que chacun a sa place dans l'Église. Et pour clore cette édition, le 13e colloque international de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a été organisé les 17 et 18 avril dernier autour du thème « La synodalité et sa mise en œuvre dans l'Église Famille de Dieu en Afrique, contribution de la femme ». Cet institut de formation des acteurs d'un monde nouveau place les femmes au cœur des débats, appelant à une reconnaissance accrue de leur charisme et à une participation plus active au rôle de leadership et de gouvernance dans l'Église. Commentaire, Guy Rochiao. Engouement remarquable autour du 13e colloque international de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, avec la participation des étudiants issus des différentes congrégations religieuses et des fidèles laïcs. Du vendredi 17 au samedi 18 avril, ils étaient plus d'une dizaine de conférenciers à se succéder pour des communications diverses autour du thème central, la synodalité et sa mise en œuvre dans l'Église Famille de Dieu en Afrique, contribution de la femme. La voix des femmes n'est pas une voix périphérique, une voix accessoire, elle est une voix constitutive de l'identité de l'Église. Et je pense que ces colloques, dans leurs différentes recommandations, permettent à l'Église d'entrer dans la dynamique d'accueillir la diversité des voix et donc de la voix de la femme. Et ce faisant, l'Église ne fait que s'ouvrir davantage en libérant et en créant cette initiative féminine qui est d'une contribution certaine pour non seulement l'émancipation des femmes elles-mêmes, pour la qualité de la relation entre le genre, mais aussi pour la croissance de notre Église et le royaume des cieux.
11 conférences basées sur 3 axes, à savoir l'axe biblico-théologique, l'axe sociologique et l'axe pastoral et missiologique. Le samedi 18 avril, les conférences ont porté communication sur plusieurs sous-thèmes que sont la participation décisionnelle des femmes laïques, conditions de crédibilité de la synodalité dans l'Église en Afrique, les femmes et les ministères dans l'Église de Côte d'Ivoire d'hier à aujourd'hui, femmes, mission et synodalité. Le fait qu'une femme soit sûre de ses opinions et les affirme n'est pas forcément quelque chose que tout le monde accepte. Et les femmes elles-mêmes, quelquefois, se cantonnent à « je ne dois pas trop m'affirmer de peur de choquer ». Et donc, moi, je milite pour que chacun sache que les êtres humains ont tous des talents et que pour que notre Église vive, il faut que chacun soit partie prenante des prises de décision. Le rôle des femmes dans les tribunaux ecclésiastiques, cas d'un tribunal ecclésiastique. Le document final du synode sur la synodalité, qui a pris fin le 24 octobre 2024, a exhorté à la mise en œuvre des résolutions prises pour une marche synodale. Pour les étudiants, plus particulièrement pour les étudiants missionnaires, cela peut nous aider à avoir aussi une vision aussi plus large dans la participation des femmes au sein de nos engagements sur le plan pastoral. Les églises locales poursuivent leur chemin quotidien avec une méthodologie synodale de consultation et de discernement en identifiant des moyens concrets et des parcours de formation pour réaliser une conversion synodale tangible dans les différentes réalités ecclésiales, paroisses, instituts de vie consacrée et de formation de futurs prêtres. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.